Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc on continue avec la sourate 4. La vidéo précédente, on est s'arrêté au verset 100. Inch'Allah, on continue au verset 101. Sourate 4. En-Nisa, les femmes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 101. Quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière, si vous craignez quelque malveillance des négateurs, car les négateurs demeurent pour vous des ennemis déclarés. 102. Lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et qu'ils viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la prière. À ceux-ci, alors d'accomplir la prière avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les dénégateurs aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de fondre massivement sur vous. Vous ne commettez aucun péché si incommodé par la pluie ou malade. Vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Dieu a préparé pour vous, pour les dénégateurs, un châtiment avilissant. 103. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom de Dieu, debout, assis ou couché, sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des moments déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite de ces gens. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Et vous espérez de Dieu ce qu'ils ne sauraient espérer. Dieu est omniscient et sage. 105. Nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens et selon ce que Dieu te montre. Mais ne fais pas l'avocat des traîtres. 106. Implore de Dieu le pardon, car Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. La ilaha illallah. 107. Ne plaide pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Dieu n'aime pas celui qui est traître et pécheur. 108. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ne se cachent pas de Dieu. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Dieu ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. 109. Vous voilà, plaidant en faveur de ces gens dans la vie présente. Mais qui plaidera pour eux devant Dieu au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? 110. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. 111. Quiconque commet un péché ne le commet qu'à son détriment. Dieu est omniscient et sage. 112. Quiconque commet une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. 113. Ne était la grâce de Dieu sur toi,
et sa miséricorde. Une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils ne s'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Dieu a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce de Dieu sur toi est immense. 114. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Quiconque agit ainsi en cherchant l'agrément de Dieu, nous lui donnerons bientôt une immense récompense. 115. Quiconque se sépare du messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un chantier autre que celui des croyants, nous l'abandonnerons dans la voie qu'il aura choisie et le précipiterons dans l'enfer. Quelle mauvaise destination! 116. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu s'égare d'un égarement radical. 117. Les associateurs n'invoquent que des femelles en dehors de lui. Ils n'invoquent qu'un diable rebelle. 118. Dieu l'a maudit, et il a dit, certainement